Merci beaucoup, Anne. Alors, il n'y a pas de remise de diplôme sans un parrain ou une marraine, mais en l'occurrence, ce soir, c'est un parrain qui va vous accompagner pendant toute votre carrière. Et je suis particulièrement ému que ce grand professionnel ait accepté de parrainer cette cérémonie parce que je considère que c'est probablement le designer qui a eu le plus d'influence dans notre métier en France depuis 50 ans. Je ne pouvais pas trouver de mots plus justes pour vous présenter ce parrain que ceux de Dieter Rams. Le bon design est innovant, le bon design est utile, le bon design est esthétique. Ces trois qualités, le grand professionnel que je vais appeler sur scène a su les incarner dans son parcours. Bien plus qu'un designer, c'est un leader, un visionnaire, un bâtisseur. Sa carrière illustre à la perfection la capacité du design à transformer les entreprises et à leur donner une véritable identité. Manager du design chez Alcatel, puis chez Philips, il a été patron du design chez Decathlon, puis chez Carrefour. Il a occupé des postes stratégiques qui ont marqué non seulement ces organisations, ces entreprises, mais aussi l'industrie du design elle-même. Il est également celui qui, en France, en tant que directeur de design de ces entreprises renommées, a démontré comment la créativité, alliée à une stratégie, peut créer de la valeur, non seulement économique, mais aussi sociale et humaine. Nous avons ce soir l'immense honneur d'accueillir Philippe Picot en tant que parrain de cette promotion. Merci Stéphane. La référence à Dieter Rams est très élogieuse. Je ne sais pas si je la mérite, mais en tout cas, je respecte énormément ce designer qui nous a quittés il y a très peu de temps. Je ne vous vois pas, mais je vous dis à toutes et à tous bonsoir. J'aimerais vous dire que je suis non seulement honoré d'être là ce soir, mais que c'est un immense plaisir. Évidemment, mes premières pensées sont pour les parents qui ont soutenu leur enfant dans un cursus qu'ils ne comprenaient probablement pas beaucoup, mais qui définit leur futur. Je voudrais aussi féliciter l'équipe de direction et d'enseignement de cette école qui quotidiennement travaille à faire évoluer cet enseignement pour qu'il réponde au plus juste à l'évolution de la société et de l'environnement et qui a mis cette école au plus haut niveau dans sa discipline. J'aimerais qu'on applaudisse cette équipe. Donc maintenant, j'aimerais revenir à nos diplômés, et eux, et pour leur dire, mais en fait, je me suis posé la question de ma légitimité en tant que parrain. Et cette légitimité, je l'ai devant moi. La différence avec vous jusqu'à tout à l'heure, c'est que le petit plumeau se trouve à gauche. Le vôtre doit se trouver à droite. Voilà. Donc,
Ce qui est très fort, c'est que dans quelques instants, nous serons un groupe, des bodies, comme on dit, puisque nous appartiendrons à la même espèce, avec la même passion, avec les mêmes envies. Et ça, c'est très fort. Ça réunit une discipline qui n'est pas forcément très développée dans le monde, mais qui se serre les coudes. Maintenant, ne vous endormez pas. Vous pensez avoir fait le plus difficile, mais le challenge, en vrai, comme vous dites, démarre aujourd'hui. Même si vous avez fait le bon choix d'école, le métier, lui, continue à interroger. D'aucunes et d'aucuns vous donneront la définition du design. Anne Brochard l'a très bien fait, mais cette définition sera toujours réductrice. De plus, vous entendrez le meilleur sur la valeur ajoutée du design. Vous le verrez dans les entreprises. Or, le design n'est surtout pas une valeur ajoutée. Le design est une création de valeur. Voilà. Ce qui est important de comprendre aussi, malgré les 42 ans qui nous séparent, c'est que les fondamentaux n'ont absolument pas changé. Vous faites toutes et tous preuve d'empathie, de curiosité. Vous faites aussi preuve d'écoute, de créativité afin d'apporter des solutions pertinentes à vos projets. Mais ce qui a changé, ce sont les domaines d'application. Et ces domaines continuent à évoluer. L'humanité, après avoir soumis la nature, soumis le vivant, continue à se transformer. Vous allez travailler au sein de cette transformation et peut-être même y participer. Cette transformation va vous demander des nouvelles compétences numériques avec l'IA, donc on vient d'en parler de nouveau aussi, mais aussi, j'espère, sur le développement durable et sur les équipes multidisciplinaires qui se développent de plus en plus au sein des projets. Le tout à une vitesse qui ne cesse de croître. Donc le challenge qui vous attend est à la hauteur des enjeux que l'humanité rencontre. Géopolitique, économique, social et bien sûr environnemental. Ce que je tiens à vous dire et qui est important je le pense pour vous, c'est que si vous vous adaptez à la situation actuelle, alors vous serez vite dépassé. Parce que, à la différence de l'ingénierie, le design n'est pas fait pour optimiser les choses. Le design est fait pour anticiper les évolutions. Il est fait pour transcender les contraintes. Il est fait pour être en capacité d'apporter des solutions innovantes à vos projets et à vous. J'insiste, parce que le métier que vous avez appris ne sera pas le métier que vous aurez en pratique dans 10 ans. Un facteur qui sera déterminant pour vous, si vous voulez aussi devenir leader, c'est la prise de décision. Elle est essentielle dans vos projets, dans votre futur. Décider, c'est s'engager et développer l'énergie qui vous fera gagner. Et ce n'est pas la pertinence de la décision qui est importante, mais la dynamique positive qu'elle engendre. Donc, choisir aujourd'hui votre route, votre job, est essentiel.
Vous allez devoir mettre un curseur sur des extrêmes. D'un côté, les nouvelles technologies, de l'autre, une éthique. Pour caricaturer, vous pourrez aller travailler dans la Silicon Valley ou travailler pour une ONG environnementale, en prenant en considération la responsabilité que vous avez devant la société et aussi le sens que vous voulez donner à votre vie et à votre travail. Just to translate for the few people who don't speak French, choosing your future job is essential. You will have to put a cursor between technology and ethics. Either you work for the Silicon Valley or for NGO on sustainable development, keeping in mind your level of responsibility within a society and giving meaning to what you do. J'aimerais également partager, si j'ai encore 2 ou 3 minutes, les étapes de conduite du design telles que je l'ai structuré en 3 étapes. La première, c'est la réflexion. Analyse, empathie, curiosité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le design est une activité culturelle et que donc vous devez être aware en sciences sociales, en histoire, en philosophie, pour comprendre mieux le monde qui bouge et comment il va évoluer. La deuxième étape, c'est la création, que vous connaissez bien, qui est de plus en plus systémique, inclusive, intuitive. Et là, c'est un autre domaine que vous devez développer, c'est votre sensibilité artistique. Si vous travaillez dans une entreprise, vous serez responsable du jugement de la qualité esthétique de vos propositions, mais aussi de tout ce qui entoure l'entreprise. Donc, je peux que vous encourager à développer cette sensibilité à travers les différentes possibilités qu'il y a, que ce soit des expositions, des lectures, des musées. Et la troisième étape que j'ai évoquée plus avant, étape de décision, responsable, durable, collaborative. Il faut apprendre à prendre des décisions rapides. Je vais vous donner juste un exemple. Si ce soir vous allez au restaurant, combien de temps vous allez mettre pour choisir le plat? Voilà, en conclusion, 3 petites synthèses. La première, c'est que l'évolution a peu de chances d'être linéaire. Donc vous devez anticiper et vous devez rester alerte. Il faut créer de la valeur, mais cette valeur, vous devrez la quantifier. Sinon, elle n'aura pas de valeur, justement. Vous devez infuser le design au sein de votre entreprise ou de votre entité d'une manière pragmatique. La philosophie dans ce domaine n'est pas écoutée. Et vous devez manager le design, même si vous êtes seul dans votre fonction. Donc, comme disait Confucius, parce que moi aussi j'ai des lettres, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. C'est ce que j'ai fait pendant 42 ans. Donc ayez confiance en vous et si vous croyez en vous, les gens vous suivront. Merci.